Le système actuel fait en sorte que ça crée des frictions sur vos chantiers quand il y a des moyens de pression qui sont mis de l'avant. Est-ce que vous avez bon espoir de faire changer ça à l'intérieur d'Air20? Un jour, est-ce qu'on pourra voir le même rapport de force? Mais je pense que c'est une responsabilité que les syndicats ont. C'est une obligation que nous avons pour nos générations futures, tant pour nos négociateurs dans le futur que pour nos travailleurs et travailleuses de l'industrie. C'est une obligation que nous avons de léguer un changement pour équilibrer, comme on disait depuis le début, les forces. Étant donné que R20 ne permet pas la loi anti-briseur de grève, nous pensons, puis nous avons même déposé une pétition à cet effet-là à l'Assemblée nationale. Nous avons déposé une pétition pour la loi anti-briseur de grève et la rétroactivité, parce qu'on nous a souvent taxé, les syndicats, de prendre notre temps à négocier puis de se rapprocher le plus possible de notre droit de grève pour mettre de la pression sur le patron, alors qu'on sait que d'étirer une négociation, c'est bien plus avantageux pour un patron que pour un syndicat, parce que le 30 avril, suivant l'échéance de la convention collective, dans l'année où la convention collective est échue, nos gars puis nos filles, à partir du 1er mai, perdent de l'argent. Il n'y a pas de rétroactivité du tout. Vous, là, si vous signez un an plus tard, on ne recule pas d'un an pour vos augmentations de salaire. Toute l'année que vous avez perdue, vous l'avez eu aux conditions de l'ancienne convention. Exact. Alors que c'est des différences qu'on pourrait avoir peut-être au niveau de la fonction publique. Tu sais, au niveau des fonctions publiques, on le voit ça, il y a de la rétroactivité. Donc, on se dit, même si ça prend 6 mois de plus à négocier, si on peut atterrir à un terrain d'entente qui est win-win de part et d'autre, mais on sait qu'on peut remonter dans le temps au moins, puis on se dit, il n'y a personne qui n'a rien perdu. Et ça, on peut rassurer nos gens. Nous, on tombe sur un compte à rebours. On devient comme obligatoirement obligé de s'entendre pour telle date parce qu'on sait qu'à partir de là, c'est de l'ordre d'environ à peu près 8 millions par semaine qu'on laisse ça à la table. Fait que, au profit des patrons. Parce que d'étirer ça dans le temps, comme là, les 5 mois, si le gouvernement n'avait pas décrété le 1,8 %, bien, on aurait négocié 5 mois de plus, puis sans salaire, pour faire près d'un an de négociation où on a perdu. Fait que je vous donne un exemple très concret. Si moi, je suis un patron puis je vous octroie 2 % d'augmentation la première année, alors qu'il y a 6 mois d'écoulés de négociation, c'est-tu un vrai 2 % ou c'est plutôt un 1 % pour les 6 mois qui restent à venir? Il faut que ça change dans R20. Il faut qu'on aille chercher ça. Si le gouvernement se demande pourquoi on s'en va toujours dans le carcan de la grève, c'est simple. C'est que ce rapport-là, les patrons le savent. C'est d'ailleurs connu parce que les gouvernements sortent au niveau des médias en mettant de la pression sur la partie syndicale en disant si vous sortez en grève, vous savez, ça ne sera pas long, vous allez voir, on va sortir une loi spéciale. Nous, on a perdu tout rapport de force. Fait que si vous ajoutez à ça dans les ingrédients pour faire notre belle salade, le fait que nos gens n'ont pas de loi anti-briseur de grève et qu'il y a du monde qui peuvent travailler quand même, encouragés par des patrons, parce que faut dire une chose, là, on parle souvent que les syndicats font de l'intimidation. Mais on oublie que ça existe aussi chez le patron. L'intimidation existe aussi du côté patronal. Et si tu ne rentres pas travailler, mon ami, moi, là, dis-toi là, que tu n'as pas d'ancienneté dans la construction. Fait que si tu ne rentres pas travailler, là, même pendant la grève, ça se pourrait, mon ami, que quand j'aurai plus de chantier, je n'ai pas besoin de déguiser un congédiement. J'ai juste besoin de te dire que j'ai plus d'ouvrage. Il n'y a pas de droit de rappel, il n'y a pas d'ancienneté, il n'y a rien de ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu es un sans-emploi. Et ça, les gens le savent. Le patron le sait, les travailleurs le savent, et ça amène son lot de problématiques. Et c'est pour ça qu'on a cette problématique-là au niveau de la grève qui fait que les gens ne sont pas tous concertés. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ne travaillent pas. Je ne dis pas que ça, il y a des gens qui ne veulent pas aller en grève, mais il y a des gens qui voudraient y aller, mais qui sont peut-être menacés de la part de leur patron et qui sont obligés de rentrer. Faites-moi la nomenclature des éléments qui font partie de la salade dont vous parliez, là. Premièrement, la loi anti-briseur de grève. Ça, c'est inacceptable pour nous. Deuxièmement, la rétroactivité. Troisièmement, la non-possibilité d'aller en grève pour les avantages sociaux, le fonds de pension, l'assurance médicale. Ensuite de ça, l'implication des gouvernements comme donneurs d'ouvrage. Nous, on pense que là, il y a juge et partie. On pense que ça devient difficile. Les lois spéciales qui nous empêchent, qui, selon nous, est anticonstitutionnelle. D'ailleurs, il y a une décision qui est sortie en 2015 à la Saskatchewan
qui font en sorte que la Cour suprême du Canada s'est penchée sur les lois spéciales, sur la façon d'émettre une loi spéciale et d'intervenir, je crois que c'était la fonction publique, et d'intervenir à ce moment-là et de venir dire, ben oui ou non, vous pouvez ou pas gréver. Et ça, c'était une victoire. On n'en a pas beaucoup des victoires au niveau des syndicats, il faut les mentionner quand ça se passe, quand ça passe aussi. Et là, on lève le drapeau en disant, écoutez, là, il y en a une, et on pense que le gouvernement doit être prudent dans sa façon d'interférer, de s'ingérer, je m'excuse, dans les conventions collectives. Et nous, on va assurément se baser là-dessus pour peut-être mettre de la pression pour justement essayer de défaire le cocktail ou enlever des éléments qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait arriver avec une contrepartie négociée et d'arriver avec un équilibre dans l'industrie. Sinon, c'est une répétition. En 2021, quand on va arriver à échéance de cette présente convention collective, j'ai comme l'impression qu'on va répéter une histoire des 8 dernières années. Et ça serait triste. J'y arrivais à 2021, donc... mais je veux que vous répondiez franchement, là, il y a une réponse courte. Avez-vous bon espoir qu'il y en ait des changements sur la R20? On a bon espoir. On a bon espoir que le gouvernement comprend que le problème aujourd'hui de sortir des lois spéciales, c'est pas chroniché, c'est pas bon pour eux non plus. Ils nous le disent ouvertement qu'ils n'aiment pas le faire. Il faut qu'ils mettent de l'emphase sur R20 et qu'ils amendent des articles dans R20 qui permettraient de ramener cet équilibre, comme je disais auparavant. Mais oui, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir que le gouvernement a été interpellé dans cette dernière négociation-là qui a débouché sur une loi spéciale et un arbitrage. J'ai bon espoir qu'ils comprennent que si ça, c'est pas fait, on va répéter en 2021.